Alors, qui vous appelle justement et pourquoi vous appelle-t-on? On a bien compris qu'il s'agissait de donner non seulement du réconfort, mais réorienter, aider les papas. Quel est le but? Alors, qu'est-ce que vous faites de ces papas qui vous appellent et qui sont forcément dans une détresse financière aussi quelquefois, parce que la séparation peut coûter cher également? Alors voilà, ce qui est important de noter, c'est que 3 appels sur 4 sont des appels de femmes. C'est-à-dire que ça peut être les nouvelles compagnes, la maman du papa, c'est-à-dire la grand-mère en fait. Ça peut être des sœurs, ça peut être des nouvelles compagnes. Qui appellent parce que le papa séparé ou le papa divorcé est dans une véritable souffrance, c'est voilà, ça hein? Il faut savoir que 85% des cas, c'est la femme qui demande le divorce, donc les papas, ça leur tombe un peu dessus. Parfois, on a des pères qui nous disent, mon ex a préparé son divorce pendant 4 ans, elle a photocopié tous les papiers, toutes les factures et tout, et ils sont aperçus de rien. Donc le monde s'écroule pour eux. Donc effectivement, ce qui leur donne de l'énergie, ce qui leur permet de venir vers nous, ce sont les femmes qui les entourent. C'est dû au fait que le divorce est demandé par 85% de femmes, ce qui est considérable, que le papa se retrouve dans une situation qu'il n'avait pas forcément imaginée, et c'est la raison aussi pour laquelle il tombe dans une détresse totale pour la plupart des cas. Voilà, alors souvent ils se retrouvent en maladie pour dépression, le travail s'arrête, tout s'arrête. Ils peuvent être même sur plainte ou main courante de la gendarmerie, expulsés de leur logement, ils se retrouvent à la rue. Donc c'est vrai qu'ils sont dans un désarroi énorme. Moi j'ai des grands-parents qui m'appellent à 75-80 ans, qui me disent on vient de récupérer notre fils de 50 ans chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez, c'est évidemment votre réponse d'homme et de président de l'association qui importe, vous pensez que les hommes souffrent plus de cette situation que les femmes? Il faut bien vous dire que les hommes sont placés sont des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de droit tant qu'il n'y a pas de décision judiciaire, donc ils sont privés, frustrés de leur enfant. Il y a cette rupture affective aussi avec leur femme ou leur épouse ou leur compagne. Donc il y a tout ça qui leur tombe dessus. Parfois, mais qui est souvent sous-jacente, elle est consécutive, je veux dire, à une situation qui était forcément un peu altérée. On ne divorce pas quand tout va bien, quand même. Tout à fait, mais souvent les pères tombent un petit peu des nues. Oui, il faut dire ce qui est. Ils ne voient pas la chose arriver. Alors, au sein de cette association, qu'est-ce que vous apportez à ces pères quand les pères vous appellent, quand ils entrent en contact avec vous? Quel est le soutien que vous apportez? Qu'est-ce que vous leur proposez, tout compte fait? Alors, si on peut quantifier, je dirais à 60-70%, c'est de l'écoute, puisqu'ils savent que effectivement on est passé par là, comme on dit, donc rien ne vaut l'expérience, le partage par des groupes de parole, et puis on s'est entouré également de différents spécialistes, psychologues, avocats, médiateurs familiaux, afin de les orienter au mieux. On a une certaine expertise juridique aussi pour que les papas ne fassent pas n'importe quoi, puisque malheureusement les séparations apparaissent aussi souvent dans les pages des faits divers, dans les journaux. Donc on essaye en fait de les recadrer, de leur montrer, comme je vous disais tout à l'heure, qu'un enfant c'est un investissement à long terme. Donc même s'ils peuvent être privés de leurs enfants quelques semaines, quelques mois, il faut qu'ils arrivent absolument à se projeter vers l'avenir pour justement mener un plan de bataille entre guillemets, parce que c'est une lutte qui est très très dure. On parlera de la détresse financière également, qui est souvent consécutive à la séparation et au divorce. La matinée entre nous sur RDL. Oui, justement, 03 21 12 60 60, c'est notre téléphone. Si vous êtes dans cette situation d'hommes séparés, d'hommes divorcés, et si les choses ne sont pas si faciles, eh bien si vous avez envie peut-être d'un conseil, d'un soutien, d'un réconfort, vous pouvez nous appeler ce matin au 03 21 12 60 60 pour nous parler de cette situation un peu compliquée et qui entraîne bien beaucoup de malheurs, beaucoup de détresse parfois. Et je voulais évoquer avec vous la détresse financière de ces hommes, parce que c'est une véritable galère qui commence pour l'homme, la femme aussi sûrement, mais puisque ce matin on parle des papas. C'est compliqué financièrement? Oui, ça arrive. Effectivement, à partir du moment où il y a séparation, il y a le problème de logement qui est récurrent, donc il faut que le papa trouve un logement. Souvent c'est lui qui part. Souvent c'est lui qui part ou qui est mis dehors par les forces de l'ordre, puisqu'il suffit d'une main courante ou d'une plainte maintenant avec les nouvelles lois sur les violences conjugales pour se retrouver expulsé, alors que la plainte peut être très bien classée sans suite plusieurs mois après, mais le mal est fait comme on dit. Donc le papa se retrouve dehors, il doit se trouver un logement. Non seulement il doit se trouver un logement, mais un logement adapté et décent
suffisamment décent pour recevoir ses enfants. C'est-à-dire que la maman peut très bien dire, bah oui, mais le papa vit dans un canapé, dans un studio, il peut pas recevoir ses 3 enfants, c'est pas du tout normal, comme ça que ça doit se passer. Donc on va le mettre par exemple dans un lieu rencontre, dans un point neutre, pour qu'il puisse rencontrer ses enfants. Donc il y a fait apte financièrement à recevoir ses enfants. Comment ça se passe au niveau de ce qui a été fait par le couple? Qui est titulaire des prêts, par exemple? Est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est chacun individuellement? Comment les choses se passent? Alors c'est un imbroglio toujours juridique. Les divorces traînent parfois 4 ou 5 ans. Alors il y a des fois les mamans ne payent pas le loyer, ne payent pas les remboursements. Donc les papas se retrouvent en découvert, ils sont saisis, ils sont expulsés. Enfin, il y a toutes sortes de situations très dramatiques. Donc dans ces cas-là... Alors souvent on a vu aussi des couples, alors l'un ou l'autre, on prend pas parti, mais qui aura vidé le premier le compte bancaire. Tout à fait. On a des papas qui ont dû fermer leur entreprise, qui se retrouvent au chômage ou qui ont dû fermer boutique parce qu'effectivement il y avait des faux chèques de signer, il y avait des faux chèques qui ont dû fermer boutique parce qu'effectivement il y avait des faux chèques de signer, il y avait des abonnements de prix à droite à gauche sur des mobiles, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est dramatique pour le papa parce qu'il se retrouve dans une situation financière complètement qui l'étrangle complètement. Et alors après... justement, le premier conseil que l'on peut donner quelquefois au papa ou que l'on entend, c'est de lui dire, bah écoute, fais-toi conseiller, prends vite un avocat. Bon, alors est-ce que ça c'est pas le premier problème? Parce que justement, on évoquait tout à l'heure hors antenne le fait qu'il n'y ait pas de possibilité avant que la justice ne se mêle de cette situation, de discuter autour d'une table avec quelqu'un qui pourrait être un médiateur ou les choses se passent pas vraiment comme ça en France. Il faut dire qu'il faudrait agir en amont, c'est-à-dire au moment du mariage, que le contrat de mariage soit bien rédigé et qu'il protège les deux, en fait. C'est ça le plus important. Nous, c'est toujours ce qu'on dit. Plus les gens viennent nous voir tôt, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il faut bien préparer son mariage pour s'assurer d'un bon divorce, quoi. Voilà, un peu ça. Tout à fait. Alors ensuite, effectivement, il existe ce qu'on appelle une branche du droit qui s'appelle le droit collaboratif, existe ce qu'on appelle une branche du droit qui s'appelle une branche du droit qui s'appelle le droit collaboratif, qui permet à un avocat, et on en a un qui agit en ce sens. L'avocat vient effectivement chez les parents, ils font le point tous les 3 pour les répartitions financières, pour les répartitions des droits de visite et d'hébergement, et à l'issue de ces rencontres, qui peuvent se passer aussi avec un médiateur familial agréé. À l'issue de cette rencontre, les 2 parents peuvent très bien, en cas d'accord, signer une convention. Et donc on signe un protocole. Voilà, un protocole. En disant, bah voilà, ça va se passer comme ça. Voilà. Tel jour c'est chez moi, tel jour c'est chez toi. Ça se passe pour combien de couples divorcés en pourcentage? Bah écoutez, c'est quand même le droit collaboratif n'est pas encore très bien reconnu en France. C'est ça le problème. Alors que ça se fait dans beaucoup de pays. Voilà, tel le Québec, les États-Unis. Nous, si vous voulez, notre but c'est de déconflictualiser les situations. On propose des solutions parce qu'on n'est pas seulement des écoutants, mais on est également force de proposition auprès d'associations familiales comme les UDAF, auprès des gouvernements, auprès des députés qu'on va voir régulièrement. On est force de proposition pour que tout ça soit déconflictualisé. Le maximum pour l'intérêt de l'enfant, bien sûr. Bon, on va marquer une petite pause et on revient tout de suite vers vous. On aura en ligne quelqu'un qui nous fera part de sa situation dans un instant. Le quotidien des gens du Nord, du Pas-de-Calais, RDL, entre nous, avec Thierry Ferry. SOS Papa et Didier Carton, son président, est notre invité ce matin. On vous accueille maintenant pour nous faire part un peu de vos témoignages par rapport à ce dont nous discutons depuis 10h moins le quart. Muriel, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ils sont juges parce qu'ils savent même pas juger les gens. Parce que moi je dis que quand il y a un père quand il divorce à cause de sa femme qui prend le divorce, parce que c'est souvent au moins 80% sur 100 que c'est la mère qui divorce, c'est pas le père. Elle peut aussi avoir de bonnes raisons de demander le divorce. On condamne pas les femmes là. Non, il y en a, oui, il y a au moins 60%, d'accord. Mais les 40% qui restent, non. Là, je suis pas d'accord avec vous, parce que moi, écoutez, je vais vous dire en vitesse ce qui m'est arrivé. Je dormais. Je m'excuse. Je travaillais la nuit. Je commençais de 9h jusqu'à 5h du matin. Bon, vous savez que quand on travaille la nuit, normal quand on dort le jour. On récupère la journée, oui. Voilà. Oui, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que mon psychiatre a dit? J'ai été voir un psychiatre, il m'a dit, ça c'est normal, c'est parce que vous travaillez la nuit pour votre enfant et pour votre femme, pour la vie de famille,
mais vous dormez le jour, donc il n'y a plus beaucoup de relations sexuelles, et c'est pour ça que la femme va ailleurs. Vous voyez? Bon, ça mais ça n'a rien à voir avec votre réflexion par rapport au juge. Ça n'a rien à voir avec un divorce. Oui, les juges. Moi, je voulais parler des juges. Moi, je voudrais bien qu'une fois de voir un juge qui divorce, pour voir s'il donne 4 jours par mois pour lui-même, vous savez, pour lui-même, qui dit bon ben je me condamne à 4 jours par mois. Mais je crois que c'est pas vrai. Est-ce que vous avez été victime de cette décision également, vous? Oh, bien sûr. Et oh là 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 là. Et en plein été. Oui, mais est-ce que vous, le juge vous a donné donc 4 jours vos enfants par mois, mais est-ce que vous avez demandé une réorientation de votre travail, parce que pour avoir les enfants, il faut aussi, c'est un peu ce qu'on disait avec Didier Kertan tout à l'heure, il faut aussi de se donner les moyens de pouvoir accueillir ces enfants. Eh ben moi j'aurais accueilli mon enfant, j'aurais demandé au patron, il était d'accord et tout. J'aurais demandé au patron d'avoir exactement 8 jours de congé. Même en maladie, j'étais pas malade, j'aurais demandé 8 jours en disant. Enfin ça c'est pas la solution. Non mais au moins j'aurais eu mon enfant pendant 8 jours, 24 heures sur 24. Et, voilà. Et aujourd'hui comment les choses évoluent pour vous? Ça veut dire que mon enfant, il veut plus me voir. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, ma belle-mère, mon ex-belle-mère m'a dit ta femme, elle a été racontée à Grégory, moi c'est mon fils, parce que j'ai une fille aussi, Madeleine, mais pas le même mariage aussi. J'ai eu 2 mariages, 2 divorces. Tout ça parce que je travaille la nuit. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je comprends pas pourquoi que mon fils me recherche pas. Moi, j'ai tout fait pour essayer de rechercher mon fils par Internet et tout. Ma sœur, elle s'occupe d'Internet, elle essaye de le retrouver. Il veut plus jamais plus me revoir parce que ma femme, elle a dit des saloperies sur mon dos que c'est pas vrai. Bon, ça c'est la complexité des problèmes de famille également, hein, parce que on sent bien que le divorce et la séparation d'un couple, c'est une spirale qui entraîne tous les côtés néfastes et qui dans certains cas, on parvient pas à trouver des solutions parce que c'est le mal pour le mal. Alors les juges, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, sont là pour malheureusement conflictualiser les situations. Il faut dire quand même, pour aller dans le sens de votre auditeur, que on a voulu instituer il y a 3 ou 4 ans simplement une expertise et des tests psychologiques et psychiatriques aux juges. Il y a eu une levée de bouclier. Donc c'est vrai que au niveau de la santé mentale des juges, il n'y a aucun contrôle de fait, et il faut reconnaître également que les juges sont pénalement irresponsables. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre toutes sortes de décisions, avoir toutes sortes de discours avec les parents qui viennent dans leur bureau, et là ça peut déraper, et ça dérape souvent. Alors ce que nous on aimerait bien, effectivement, c'est ce qui est prévu par la Cour européenne, c'est une publicité des débats, c'est-à-dire que les avocats, les juges soient dans une salle ouverte au public, où là au moins, à minima, les juges et les avocats auraient un discours plutôt raisonné. Parce que là, la décision du juge aux affaires familiales se fait dans un bureau clôturé. Il y a le greffier, il y a les avocats des 2 parties et les 2 parents, éventuellement les enfants. Donc on est vraiment. Et pourquoi vous voulez que ce débat soit public si toutes les parties concernées par quelque chose qui occasionne des souffrances soient entretenues et décidées par eux-mêmes? En quoi la présence d'un public pourrait faciliter les choses? D'une part parce que c'est prévu par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un des droits de l'homme, de la publicité des débats, et d'autre part ça éviterait très largement, je crois, les dérapages des avocats et les dérapages des juges qui accueillent les papas souvent avec des préjugés et parfois des propos complètement insultants.